Yo tout le monde, c'est Cheerbox et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 3 de notre mode franchise avec les Nordiques de Québec. Donc toujours sur HLM 23 bien sûr. Donc aujourd'hui on se retrouve à la date limite après la pause des fêtes, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Il reste encore le jour de l'an, mais je fais une petite vidéo entre. Donc on se retrouve pour notre date limite avec les Nordiques de Québec. Donc on avait eu un popé de début de saison qu'on était quand même classé pour les séries. Puis finalement, on a droppé jusqu'à 8e de division, derrière les Canadiens de Montréal qu'il faut combattre, mais pas pour cette saison. Parce que là, je vais vous afficher un petit commentaire un long commentaire, mais en tout cas, je vais vous afficher un commentaire que j'ai beaucoup apprécié, de la part de, attends, je pense que c'est Trion, non? En tout cas, je suis plus sûr. Puis c'est ça, comme vous pouvez lire, il dit qu'on devrait changer nos vétérans, à part Stastny, parce que Stastny, il y a déjà une histoire avec Québec, mais la famille, etc. Donc Stastny, il y a déjà une histoire avec Québec, lui, il a joué pour Colorado. En tout cas, ça partira pas, c'est sûr. Il n'y a rien qui représente plus ça, Stastny qu'à Québec, qui est dans notre équipe. Après ça, Maxime Comtois, qui est quand même jeune, ça c'est sûr, ça partira pas, parce que, c'est québécois. C'est québécois, il est pas tant mauvais, puis... c'est Maxime Comtois. Il coûte rien, puis on a... Non. Ben la misère à m'exprimer. On a toujours une chance qu'ils finissent par faire de quoi de bon. Donc, quand je pense à des vétérans qu'on devrait échanger, je ne pense pas à Dylan Strome non plus. Donc, je pense à Jeff Carter. Je pense à, par exemple, Mason Appleton. Barclay Goodrow, peut-être. Vous voyez ce genre de vétéran-là. Il est du côté de la défense, par exemple, Nick Lady, on a plus besoin de ça, comme qu'il disait dans le commentaire. C'est ben trop vieux pour qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre équipe. Par contre, Fabro, Kennington, Carlo, ça va sûrement rester pareil pour Lil Jagran et Sagan Tyler. Du côté des gardiens, Jay Carlin et Rimmer, on pourrait peut-être en laisser un partir si on a une bonne échange contre, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. On va garder nos deux gars-là, puis c'est tout. Et je pense que c'est pas mal tout ce qu'on a à regarder pour l'instant. Est-ce qu'on avait fait nos capitaines? Ah, c'est sûr qu'on les avait fait. Je suis con. Excusez, j'étais un petit peu distrait. Il y a du bruit dans le passage. Je reviens dans 2 secondes. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, on va aller à date limite des transactions. Avec tous les joueurs qu'on a en tête d'échanger. La date limite des transactions qui dure, je pense, 10 ou 15 minutes. On a des Kane disponibles. Pavelski, donc Dallas sont pas bons cette année. Jonathan Taze, Bobrovski, c'est une bonne année. Donc il y a bien des équipes qui vont s'amuser. On a Bunting ici. En tout cas, si on aurait vu des séries, il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on aurait eu d'intéressants. Ils disent qu'on a aucun surtout. Ça c'est normal. C'est à cause qu'on a aucun joueur en plus que ça. Donc, mettons qu'un Goodrow, tu sais, genre déjà de même, là, mais non, il faut que j'aille dans le Fine Trade. Tac. Et mettons déjà comme Barclay Goodrow. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme Barclay Goodrow? Prochanger, un 2, un 3, un 6, un 7. Prochanger, on s'en fout. Un premier de Tampa Bay l'an prochain. Un peu si Tampa Bay, ils peuvent bien descendre avec le temps. Randgrave, un 5, il n'y a rien d'intéressant. Ah, le premier des Islanders, ça c'est pas pire. Ils vont sûrement faire ces games, mais pas aussi bon que ça. Premier des Rangers qui est moins bon que Islander. Oh, aussi on a notre échange avec Stastny, il est cliné. Stastny qui est notre seul intouchable, je le rappelle. Du Barabanov ici, on s'en fout pas mal. Donc je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait si je ferais des vidéos d'ouverture de booster de hockey. Parce que là par exemple, je me suis acheté une petite box de. C'est juste 8 paquets à 60$, mais c'est SP authentique. Puis on peut avoir signature, bout de chandelle, etc. Donc je vais savoir si ça vous intéresse parce que je commence à me développer une petite passion pour ça. Puis c'est ça. Le premier choix de Chicago, hein? Hein? Ah ok, c'est le premier choix de Tampa qui ont. Ok, fait que soit le premier choix de Tampa cette année, soit le premier choix de New York. Fait que je pense qu'on va y aller pour New York. Donc Barclay Goodrow contre le premier choix des Islanders de New York. C'est accepté. Ensuite, Nick Lady. T'es là. Trouver échange. Oh, ici on a une offre d'échange pour Strome avec contre une marde puis un 2, ça sera non.
Lady. Parce que là, on sait qu'il y a un bon repêchage cette année. Si on peut avoir un premier pour Lady, c'est sûr, ça part tout de suite. On a un Nora Kate qui m'intéresse pas plus que ça. Le premier des Bloons en 2 ans. Des deux. Le premier des Rangers. Rangers qui veulent Lady pour aller gagner la coupe. Lady qui va passer dans les 2 teams de New York. Puis c'est exactement ce qui va se passer. Donc oui, je sais, notre équipe va faire complètement pitié après ces 2 échanges-là, mais c'est pas grave. Notre but, c'est d'avoir des bons choix au repêchage afin de bâtir une bonne équipe à Québec. Puis inquiétez-vous pas que les partisans vont être contents des choix qu'on va aller faire cet été. Donc, si on serait encore pour faire un échange d'armes, mettre exemple, qu'est-ce qu'il y a? Harlan, on dit qu'on aimerait checker s'il y a des belles affaires comme 1, 2, 1, 3, 1, 4, on va regarder Harlan. Mason Appleton. Le dernier qu'on va checker pour échanger 1, 2. Ok, ouais, mais c'est des 2 dans 2025. Ça, c'est pas intéressant. Rideman. C'est juste des 2 l'an prochain. Oh, aussi j'ai lu 2023. Donc, 1, 2 en 2023. Donc, cette année de Minnesota en absent. Oh, le trade il a fait parce qu'on a reçu une genre d'offre d'échange en même temps. Ça fait-tu? Ah, ça fait pas. Ok, donc, est-ce que là, d'après moi, au niveau de l'équipe, là, on n'est plus vraiment compétitif. C'est ça qu'il faut, mais je veux dire, peut-être qu'on a pas assez de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du côté de l'attaque, on est correct. Et du côté de la def, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Donc tout est beau. Pour l'instant, on a eu 2 premiers choix, 1, 2. Donc je pense que c'est tout ce qu'on va faire pour la date limite des transactions. Pourquoi ils disent encore qu'on l'a? On l'a plus. Donc, c'est tout pour la date limite des transactions. On va s'arrêter là. On va aller faire nos lignes. Donc, line-up. Ah non, merde. J'ai oublié de changer. Désolé, j'ai oublié de changer Jeff Carter, mais c'est vraiment juste à cause qu'il n'y avait pas de valeur d'après moi, parce que je checkais dans les valeurs, mais... désolé, je suis sûr que si je vais regarder dans la vidéo, dans le fond, il était full visible, puis je suis juste con. Donc on va faire avec Carter pour le reste de l'année. Mais on va mettre Stastny sur le centre de la première, d'après moi. Le problème, c'est qu'on a tellement pas de sniper. Mettons Stastny avec Carter et Asia. Strome, ça a 2 ici, avec Wright au centre. Ah non, ouais. Pouliot à droite. Parfait pour ça. Rasmussen avec Comtois. Ah, j'ai pas changé. Ah non, c'est vrai, là, Appleton, il était bugué. Avec Comtois et Kiki Vanta, parce qu'Appleton, là, on va s'en foutre pas mal. Donc, finalement, à l'attaque, on a encore trop de joueurs. Parce que j'ai mal géré mes échanges comme un con. Et du côté de la défensive, on va avoir Killington avec Carlo, Second Taylor avec Fabio et Holden avec Lady. Désolé si vous attendez mon chat en chaleur en train de miauler. Donc j'ai reçu un casque pour Noël que j'ai essayé de connecter sur mon cell, mais sauf que vu que c'est un casque Bluetooth qui marche avec une clé USB, j'ai pas pu. Donc ce qui est assez dommage, parce qu'on aurait eu une qualité de son assez belle. Mais là, on est toujours sur le bon vieux micro de mon cell, mais au moins c'est un cell qui est pas très vieux, mais qui est titané. Donc il doit sonner pas mal bien. Donc là, on va simuler jusqu'à la fin de l'année. Après ça, on va aller regarder les prospects, puis on va finir la vidéo là-dessus pour que vous puissiez influer sur l'été, nous dire qui est-ce que je devrais changer, qui est-ce que je devrais sûrement aller signer, parce qu'on va aussi aller voir les joueurs qui vont être disponibles aux agents libres, et qui est-ce que surtout je devrais repêcher avec mes choix repêchage. Donc, on se retrouve après la simulation. Juste pour vous tenir au courant des événements de l'équipe, on a Rasmussen qui vient de se blesser pour 3 semaines, puis on avait Comtois qui s'est blessé pour 1 semaine. Je me suis dit que ça valait pas la peine de le dire puisque c'était seulement 1 semaine. Donc voilà, on se retrouve à la fin. Donc, nous voilà arrivés au terme de notre saison avec Québec. Donc, notre toute première saison qui est enfin terminée. On avait eu un bon début, on a eu une suite assez faible. Après ça, on a eu la date limite. On a eu un bon début. Et on a eu une suite assez faible.
Donc, c'est pas mal ce qui résume notre saison. Donc, on a du 61 points du côté de Stastny qui suit bien la lignée de son paternel. Accompagné de Carter avec 54, 51 pour Rigel, 50 Killington, 50 Puljujarvi, 50 points Oscar Killington qui a fait une saison de feu. Il va tellement monter là. Mais juste plus 1 par contre. Ce qui est un peu décevant, mais c'est normal, on n'a pas beaucoup de monde dans le plus. On a même du moins 48 pour Dylan Strome. Dylan Strome qu'il va falloir qu'on crisse ça out. Je sais pas ce que ça fait dans notre équipe. Donc pour les autres points, vous pouvez regarder. Du côté de nos gardiens, les gardiens qui ont fait 904 et 901, ce qui est assez décevant. Ici, on va regarder dans toute la ligue. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On a Nikita Kucherov avec 129, 126 Rantanen, 116 McKinnon, 115 Stemco, 107 Pasternak, 104 Ovi, 103 points, 102 McDavid. Donc on a beaucoup de monde au-dessus de 100 points. C'était une grosse saison avec beaucoup de points. Pour notre part, on a terminé 7e de division, donc on ne fera pas les séries. On a 3 choix au repêchage cette année, donc on a bien hâte de voir quel IM qu'on va repêcher. Rangers qui ont fini premier de la division, suivi de Caroline et Boston. Donc, du côté, on va aller regarder tout de suite avant que je l'oublie, parce que ça c'est le genre d'affaire que je vais clairement oublier. Donc, les agents libres qu'il va avoir pour que vous puissiez me dire quel genre d'agent libre qui vaudrait la peine que j'aille le chercher. Donc ça, c'est les agents libres qui vaut la peine. Donc, qui vaut la peine. Les agents libres qui va peut-être avoir. Donc, c'est à vous juste de me dire lequel que je devrais aller chercher s'il est présent. Parce que ça se peut qu'il soit pas présent. Jesse Riley est rendu 92. Donc, je vous fais un petit regard vite fait. Vous voyez, il y a des beaux noms. Tim Shortzel, Ziguas, c'est ce genre de monde qui vont pas être là, vous comprenez. Donc voilà, ça c'est pour les agents libres. Ensuite, du côté des séries qu'on va aller faire tout de suite là, quand nous autres on joue pas. Mais on va pas les faire en fait, je vais les simuler et je vais vous revenir après avec le résultat. Et voilà, encore eux, le retour de Tampa Bay, qui s'en fout et qui gagne la coupe une 3e fois en 4 ans. Donc, qui est-ce qu'ils ont battu? Ils ont joué en finale contre les Rangers, qui ont battu en 5 petites parties. En demi-finale contre la Caroline en 4. Après ça, contre les Panthers en 4. Et les Flyers en 5. Donc, c'était vraiment facile pour Tampa, qui n'ont eu aucune difficulté dans leur série. J'ai bien hâte de voir qui est-ce qui va gagner le Conn Smythe, parce que là, on a eu beaucoup de points. Vu à quel point c'est passé vite. Même beaucoup de points, je veux dire beaucoup de points en peu de match, le point par match, vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on va faire la petite cérémonie des trophées, même si on n'a aucune chance d'avoir un maudit joueur qualifié. Donc, je reviens après la simulation qu'on dirait qu'il était... Ok, non, c'est correct. C'est bon. Si j'aurais pris 10 minutes, j'aurais laissé faire. Ok, il reste la simulation. Je reviens après. Désolé. Donc, bienvenue à la cérémonie des trophées 2023 du monde parallèle des Nordiques de Québec. Donc, les gagnants de la Coupe Stanley qui sont Tampa Bay, Prince of Wales. Ok, donc Prince de Galles. Non, what the fuck, je vais m'aller. Donc, les deux qui sont été en finale, Rangers, Tampa Bay, trophée des présidents qui va aux Rangers. La World Cup qui était aux États et la World Junior en Russie. Russie qui ne peut plus participer au World Cup. Ce qui est assez dommage quand on regarde la World Junior cette année, je m'ennuie de la Russie un peu. Donc, pour le trophée Hart, on a McKinnon avec 116 points plus 47. On a Kucherov avec 129 points plus 67. Et Cale Makar qui a fait une saison de malade à def, il a jamais fini. Lui, 91 en 82. 37 buts plus 9. Donc, d'après moi, là-dessus, ça va être Kucherov. En plus, ils ont gagné la coupe. Bien sûr, Kucherov avec ses 95 passes qui vole le trophée. Mais pas qu'il le vole, mais qu'il le mérite. Donc, pour le Conn Smythe que j'avais hâte de voir, on a Stamkos qui a marqué 13 buts en 18 matchs avec 20 points. Kucherov, 26 points en 18 matchs et Braden Point, 23 points. Donc, ça va encore être Kucherov. Bravo, Kucherov. C'est qui gagne des trophées dans ce jeu-là, ça n'a pas de bon sens. Art Ross, donc 126 points pour Rantanen, ça c'est juste lui qui fait plus de points qu'il gagne, 116 McKinnon et 129 Kucherov. Kucherov qui va avec un 3e trophée, il m'énerve. Et le Calder, on a Nathan Smith qui a fait 39 en 82. Noah Cade, 44 en 82. Il aurait peut-être valu la peine d'aller le chercher.
dans le top 9 élevé à 24 ans, par contre, 24 ans. Jack Queen qui a fait 37 en 74, moins 4. Donc, Jack Queen, une très bonne saison. À part le moins, mais avec l'équipe qui a joué, c'est un peu comprenable. Sachant qu'ils sont autant mauvais que l'an passé dans le jeu. Mais pas autant, là. Mais tu sais, Jordan Thompson, tout sont forts, mais en tout cas, la simulation, on les aime pas. Donc, pour le Maurice Richard, on a toujours 52 buts pour Ovechkin qui va aller battre leur corps sans aucune difficulté. 53 du côté de Rantanen qui a vraiment fait une bonne saison. Ça doit être la meilleure que j'ai vue de simuler dans Rantanen, tous les jeux confondus. Et 58 buts du côté de Stamkos. Donc Stamkos qui va gagner un Maurice Richard alors que ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu un. Le Ted Ladsey, ça va être Kucherov, on le sait déjà. 84 passes McDavid, 80 McKinnon et 95 Kucherov. Vas-y Kucherov. Kucherov qui rafle toute cette année. Et pour le meilleur attaquant défensif, là, McKinnon, McDavid et Ryan O'Reilly qu'on n'avait pas vu encore, qui a fait 95 points plus 4. O'Reilly qui est rendu 92, donc peut-être qu'il a fait de quoi qu'il vaut à peine de le gagner. Et non, c'est McKinnon. Il gagne souvent ça aussi. Donc, pour le meilleur def, ça va être Kyle McCarr, il n'y a aucune question à se poser. Chris Klingberg la saison. Aïe aïe. Puis Carlson, il a fait comme dans la vraie vie cette année. Donc, McCarr qui gagne le meilleur def et le meilleur def tout court. Le meilleur def défensif. 69 pour Edman, 59 Yossi, 91 McCarr, mais Edman a plus 36, Yossi plus 16, McCarr plus 9, donc je pense que là-dessus c'est Edman. À moins que McCarr avec ses points, il essaie de faire chier. Et non, c'est Edman, ben safe. Et pour le trophée Vezina, qui va être le dernier trophée vraiment important, on a Igor Shesterkin avec 926 de moyenne, wow! 920 pour Bobrovsky et 919 Valieski, donc Igor Shesterkin qui rafle. Ce qui est sûrement une raison majeure du succès des Rangers cette saison. Et pour le trophée Jack Adams, donc on a Daryl Sutter à Calgary, on a Gérard Galland des Rangers qui va sûrement le gagner et Mike Sullivan de Pittsburgh. Donc Gérard Galland, bravo, toutes mes félicitations. Donc c'était tout pour les trophées. Désolé, je sais que je parle vite pendant les trophées, j'essaie de tout dire assez vite pour pas que ça prenne 25 minutes. Ouf. En tout cas, ça donne soif. Donc, les retirer. Inquiétez-vous pas, l'épisode va finir dans pas long. J'attends juste d'arriver à la loterie de repêchage. Donc, c'est assez long. Bon, les retirés. Donc, les retirés, nous autres, on a personne. Il y a Tartan qui s'est retiré. Il y a Corey Perry. Sacha Ross, Otter, Yandel, en tout cas, etc. Fleury, Dingo, Lalac. Rien vraiment d'intéressant cette année là-dedans. Et la loterie. Bon. Avec nos choix de repêchage. Je pense qu'il y en a juste un par contre qui fait partie de la loterie. Qui est notre choix nous autres. Donc on va voir, on commence quatrième. Hey Rangers, ils ont eu le choix de Dallas. Aïe, ils vont être forts eux autres. Tout le long du DG, ils vont être forts, c'est sûr. Donc nous autres, on est 10e pour l'instant. Et c'est le seul choix qu'on a. Donc, pour le premier pick. Toronto, ouais. Est-ce que ça, je peux passer vite? Donc, on arrive à nous autres. Donc, on n'a pas reculé. Est-ce qu'on va avancer? Oh! Ben save! On a gagné la loterie. On avance. Parfait. Ça va être bon là, pour toute notre série. Là. Ça vient de tout changer. Là. On vient de passer d'un gars de 10e à soit 3-2 premier, ou je sais pas, peut-être qu'on a monté un peu, mais ça vient de tout changer la façade de notre franchise, parce que ça va être vraiment le choix qu'on va le plus bâtir autour de lui. Bien hâte de voir à quel point qu'on a monté. Ok, fait qu'on n'est pas 9e. On n'est pas 8e, on a dépassé Montréal, ça c'est parfait. Ok, Détroit. Buffalo. Rangers, ok, fait qu'on est dans le top 5 en plus. Top 3. Ah ouais, let's go les boys. Il reste juste, ok, on s'approche de Bédard, là. Il y a Bédard, Fantilli, ah ouais, on s'approche. Ok, deuxième. Fait qu'on aura sûrement pas Bédard. Il va y avoir Fantilli, Mishkov, etc. Arizona qui finit premier, Arizona une mérite, on peut pas leur enlever. Aïe aïe. On vient d'avoir une méchante loterie. Dans la date, on est assez chanceux ces loteries sur la chaîne. Donc, c'est hot. On va aller voir les prospects. On va finir l'épisode là-dessus.
Puis que vous allez pouvoir me dire qui est-ce qu'on repêche avec notre deuxième choix au total. Donc en premier, il y a Connor Bedard, c'est sûr, franchise élevée, genre. Ensuite, on a Michkov, Matvei Michkov, qui a un potentiel bleu en plus. Un vrai de vrai sniper. On n'a pas de sniper dans l'équipe. On a Elon, un Norvégien, ça j'imagine ça déjà créé par le jeu, on s'en fout. On a Brandon Jagger et Adam Fantilli. Fantilli qui a un potentiel bleu, Jagger jaune. Fantilli, ils ont l'air pas mal moins bon. Donc je pense vraiment que ça va être Michkov. Ou bien si Bedard il drop, ça va être Bedard. Donc ça, c'est à vous de me le dire. Il reste des Dvorsky plus bas. Il y a des Leo Carlson 15e. Donc il y a du choix en masse dans le repêchage. Vous pouvez me dire les plus loin qu'on devrait aller chercher. En sachant qu'on a d'autres choix au repêchage. On va aller voir les autres choix. Où est-ce que je peux voir ça? Je sais pas si où je peux voir ça. Mais normalement, on en a deux genre entre 20 et 30. Donc ça ressemble à ça. On peut voir qu'il y a des beaux noms comme Edward Sale, Altunen, Ethan Gauthier. On a du choix en masse. Donc, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui avec notre loterie franchise. Avec notre loterie chanceuse. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires, me dire qui est-ce qu'on devrait repêcher, qui est-ce qu'on devrait changer, qui est-ce qu'on devrait signer cet été. Et si vous voulez que je fasse des vidéos d'ouverture, de booster, de cartes d'hockey. Donc, c'était tout pour Cheerbox aujourd'hui. Ciao, bye!